Hello! J'espère que vous allez bien, donc merci de me rejoindre aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Donc c'est aujourd'hui le podcast numéro 14 de mon podcast qui s'appelle Inspiration. C'est un podcast qui est dédié au tricot et à la laine que je teins dans ma boutique Etsy. Merci beaucoup si vous êtes une habituée ou un habitué du podcast. Merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. C'est toujours avec un grand plaisir que j'enregistre les épisodes. C'est un peu mon petit moment de la semaine où je fais le point finalement avec vous sur les progrès, sur le tricot, sur plein de choses en fait. C'est vraiment un moment qui pour moi me fait beaucoup de bien, me permet de faire le point, de clarifier un peu la direction à prendre parfois. Enfin, donc c'est vraiment un moment que j'apprécie beaucoup vous retrouver comme ça toutes les semaines. Et puis si vous êtes nouveau, j'espère que nouvelle, j'espère que ça va vous plaire et que vous deviendrez vite un ou une habituée du podcast. Donc comment ça fonctionne Tricot et Stitch très rapidement. La boutique est mise à jour tous les lundis à 17h. La newsletter est envoyée tous les lundis à 17h. Elle présente la mise à jour de la boutique. Je me disais la dernière fois, quand même, que ce serait pas mal d'envoyer la newsletter un peu avant de la mise à jour. En fait, ça peut paraître... vous êtes chez vous en train de faire... Ça peut paraître une évidence, c'est simplement que par rapport à mon organisation, c'est pas encore... Voilà, tout finalement, la mise à jour et la newsletter sont vraiment faites de façon concomitante, on va dire. Et bien souvent, j'envoie la newsletter une fois que j'ai fait la mise à jour. Mais quand même, je me dis que ça serait pas mal de l'envoyer un peu avant. Donc je vais voir ce que je peux faire là-dessus. Mais j'y réfléchis. Voilà. Donc en tout cas, la newsletter qui présente la mise à jour de la boutique est envoyée tous les lundis à 17h pour le moment. J'essaierai de la faire partir un peu plus tôt, de voir comment je peux m'organiser pour la faire partir un peu plus tôt. Le podcast, il est également disponible tous les lundis à 17h. Voilà, et si en fait je présente dans le podcast la mise à jour de la boutique, mais si jamais vous pouvez pas être là pour regarder dès 17h, c'est pas grave, puisqu'il y a la newsletter. Voilà, donc vous savez de toute façon, si vous êtes abonné à la newsletter, vous savez ce qu'il y a dans la boutique. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Le lien est dans les notes. D'ailleurs, tous les liens utiles, le lien de la boutique Etsy aussi est dans les notes. Je vous invite à lire les notes et vous verrez, il y a plein de choses en fait. Je blablate pas mal dans les notes aussi. Quoi d'autre? Oui, il y a un cal permanent Tricot et Stitch. Vous pouvez participer donc au mois d'avril, c'est pour gagner un écheveau du mois d'avril. À celles qui ont gagné le mois dernier, désolée. J'ai tout teint et j'ai oublié de le faire partir avec vos commandes. Donc je vais faire partir séparément, c'est pas grave. Je fais partir cette semaine, vous inquiétez pas. Mais oui, effectivement, j'avais noté les prix dans mon planning de teinture. Je les ai teints, elles sont prêtes. Et ben j'ai zappé. Voilà, donc ça va partir cette semaine. Oui, donc cal permanent Tricot Stitch a gagné tous les mois un coloris, un écheveau du coloris du mois de l'almanach. Donc pour le mois d'avril, vous gagnez le coloris du mois d'avril. Base au choix, et pour participer vous pouvez jouer sur Instagram et sur Ravelry en postant un projet Tricot et Stitch, que ce soit un projet où vous utilisez de la laine Tricot et Stitch ou un patron Tricot et Stitch. Voilà, ça peut être en cours, ça peut être un projet fini, ça peut être un projet que vous avez utilisé déjà les mois précédents si vous avez avancé un peu dessus, un minimum. Et voilà pour les informations. Oui, pour jouer sur Instagram, c'est ce hashtag. Voilà pour les informations générales. Est-ce que je pense à autre chose? Oui, quand vous vous abonnez à la newsletter, vous avez un cadeau. C'est le patron du chat Jimmy. Je vous en reparle parce que en fait, voilà, j'ai un peu plus de visibilité sur ce qui va se passer dans la boutique dans les prochaines semaines. Donc je vous en parle très vite dans cet épisode. D'ailleurs, de quoi on va parler dans cet épisode? On va parler... de mon design dans laine qui a été révélé. Donc ça, je vais vous le présenter. On va parler des projets. On va parler... J'ai fait quelques achats. Et perso. Parce que des trucs pour la boutique, j'en achète tout le temps. Mais là, c'est perso. Ensuite, on va parler de la mise à jour de la boutique aujourd'hui qui est dédiée au cal mystère Not Just Another Gnome.
de Sarah Shira. Je vais vous reparler des Maboles un petit peu aussi, et je vais vous parler du calendrier de mise à jour de la boutique, puisque pour vous donner un petit peu, pour les prochaines mises à jour, il va y avoir des thèmes en fait, donc je vous en reparle dans la mise à jour de la boutique. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Sur la mise à jour de la boutique, il y avait un autre truc. Non, je crois que c'est tout, ça me reviendra, bref. Ok, donc c'est parti, on commence par le design dans laine. Donc voilà, je suis hyper contente de pouvoir partager avec vous ici les chaussettes Lita, ou Lisa en anglais. C'est des chaussettes qui sont inspirées par l'été, notamment les longues balades qu'on fait en été à la fin de la journée, quand la chaleur est écrasante toute la journée. En fait, j'ai ce souvenir très présent. Mes parents ont toujours habité en Normandie, à côté de champs de blé. Que ce soit quand j'étais... La première maison qu'on a eue, elle était en face d'un champ de blé. Là, ils ont déménagé ensuite. Leur maison est entourée de champs de blé. Il y a du blé partout, à chaque fois chez mes parents. Et en fait, si vous avez grandi à côté d'un champ de blé, vous savez qu'en été, quand le blé est mûr, qu'il n'a pas encore été moissonné, en été, le soir, une fois que la chaleur retombe, il y a une odeur très particulière, le blé dégage une odeur très particulière qui est pour moi associée à l'été, à mon enfance, enfin voilà. Et donc, pour ces chaussettes-là, j'avais envie de me replonger dans ces souvenirs de champs de blé au crépuscule qui embaument l'air. Et voilà, c'est ça l'aspiration derrière les chaussettes Lita. Merci pour l'accueil que vous leur avez réservé quand le patron a été révélé par Laine. Donc c'est un motif finalement qui est plutôt texturé. Le dessus de la chaussette est texturé, mais il est créé de telle façon avec des grandes boucles de laine qui fait que ça a presque un effet dentelle en fait. C'est à mi-chemin entre la dentelle et la texture. Et donc ça c'est un premier point d'intérêt sur les chaussettes, c'est le point de blé qui imite un épi de blé. Dans mon esprit à moi, c'était ce que j'ai voulu représenter. On retrouve du coup cet épi de blé à l'arrière de la chaussette. Et j'ai particulièrement soigné le talon sur cette chaussette. Vous savez que j'adore les chaussettes, que je suis une fan de technique de chaussettes. Que si vous savez peut-être pas que j'ai créé ma propre technique de talon, enfin pas from scratch, elle s'appuie sur le talon raccourci, mais en fait elle permet de mettre de chaque côté du talon raccourci une ligne de maille glissée qui finalement habille un peu qui souligne en fait le talon en raccourci. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle le talon souligné. C'est un talon que j'ai d'abord utilisé pour la première fois dans le patron grimoire, les chaussettes grimoire. Ensuite j'ai à nouveau utilisé ce talon pour la mise à jour des chaussettes Edelweiss. Vous avez la possibilité de tricoter le talon souligné ou un talon classique avec les chaussettes Edelweiss, un talon rang raccourci classique. Et voilà, et là je l'ai utilisé dans laine et j'ai également en fait continué finalement, pour pas qu'elle soit cassée cette ligne de maille glissée qui est de chaque côté du talon. J'ai continué à la faire monter le long de l'arrière de la jambe pour donc il y a des mailles glissées qui continuent à monter le long de la jambe et qui encadrent les mailles renforcées du talon en fait, puisque l'arrière du talon est renforcé, malgré que ce soit un talon en rang raccourci. Et donc ces lignes de mailles glissées viennent se rejoindre pour créer un nouvel épi de blé unique qui est sur l'arrière de la jambe. Donc c'est des chaussettes qui sont pas très hautes, c'est presque des soquettes, qui sont, je pense, vraiment sympas à réaliser, oui, ils sont plutôt pour des personnes qui peut-être ont déjà fait un talon en raccourci, qui comprennent comment ça fonctionne, quoique en suivant les instructions mot à mot, il n'y a pas de souci, normalement, vous y arrivez très bien. C'est un talon dont la version française existe, puisque j'ai fait tester le patron en français. Reste à savoir comment je vais vous la faire parvenir, parce que je pense pas que Laine peut le mettre à disposition sur le patron sur Ravelry. Je vous avoue que j'ai pas encore creusé ça. Je vais me le noter tout de suite de leur faire un petit mot.
je sais, hein, c'est important pour vous. J'ai zappé de leur poser la question. Traduction française, Lita. L'idéal, ça serait que ça soit disponible sur Ravelry. Si jamais ça ne l'est pas, on trouvera un moyen. On fonctionnera comme avec les autres patrons. Vous m'enverrez votre preuve d'achat, puis je vous renverrai la traduction. On trouvera une façon. En tout cas, voilà. Et la laine. Donc, j'ai utilisé ma base Extra Fine Fingering. Et j'ai créé un coloris qui pour moi se voulait un peu réminiscent de ces champs de blé. Donc j'ai le restant de laine, la paire de chaussettes. Donc là voilà, c'est ça, c'est le coloris Sunrise Lounge qui a été dans la boutique brièvement puisque j'ai teint en fait ce coloris et l'excédent, j'avais teint ce coloris pour ce patron, l'excédent je l'avais vendu dans la boutique, donc il y en avait un petit peu, je ne l'ai pas reteint depuis, le voilà, donc c'est un jaune très pâle avec des détails de speckles mais vraiment très légers. Qui viennent en superposition avec donc en ayant un petit peu de jaune, un peu de plus foncé, un petit peu de gris clair en fait. Et je voulais donner un peu le relief de l'épi de blé, le jeu d'ombre en fait qu'on peut retrouver sur l'épi de blé. Donc c'est pas un jaune uni, ça l'est jamais avec moi. C'est pas un jaune simple, c'est un jaune qui paraît simple de loin et qui en fait est assez travaillé de près. Et qui permettra du coup au motif donc, dont je vous parlais, le motif de l'épi de blé, qui lui permettra de bien ressortir, de ne pas être noyé dans des détails, parce que c'est un peu le danger quand on tricote avec une laine avec trop de détails, ça a tendance à noyer le point et on ne lit plus très bien le point. D'un autre côté, les laines complètement unies, moi c'est pas mon truc, ou alors associé avec une autre laine qui a de l'intérêt visuel. C'est pas une critique, c'est juste c'est juste ce que j'aime. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à vous faire que de l'uni. En général, il y a toujours des petites choses. Et c'est le cas pour cette laine, ce coloris, qui gagne à être découvert au fil des mailles. Il y aura des petites choses qui vont arriver, des petites... voilà, mais c'est très léger. C'est très léger parce que je voulais que ce soit vraiment compatible avec le point très texturé de la chaussette. Donc voilà pour les chaussettes Lita. Encore une fois, merci de tous vos encouragements, vos félicitations sur Instagram notamment, ça me fait très plaisir. Bien sûr, je suis hyper fière, je suis très heureuse d'avoir ce patron, cette contribution dans laine. À partir du moment où j'ai arrêté mon travail salarié, c'était pour moi un objectif d'être publiée dans laine, d'être publiée dans Pom Pom Mag, d'être publiée dans laine. En tant que designer, c'était pour moi très important. J'ai réussi à faire les deux. Et ce qui est rigolo, c'est que ces deux patrons que j'ai publiés dans laine et dans Pom Pom, je les ai créés en même temps, en mai 2019. Et j'avais créé 3 designs en mai 2019. J'étais vraiment en toute fin de contrat, j'étais en train de quitter mon entreprise. J'ai créé ces 3 modèles en même temps. Les appels à contribution avaient quasiment la même deadline, c'était le 31 mai. Et... très sincèrement, je les ai envoyés en me disant que voilà, qui ne tente rien n'a rien. Et j'ai eu l'immense surprise d'avoir des réponses positives sur 2 des 3 patrons. Incroyable. Ça a été champagne ce mois-ci. Après, alors du coup, il y a eu les chaussettes Terraform qui sont sorties dans le Pom Pom Mag. Et puis la paire de chaussettes Lita, elle est un peu tombée dans l'oubli puisque Laine a décidé de faire une pause dans les publications. Et je suis très heureuse qu'ils aient décidé de reprendre, que moi entre-temps je n'ai rien fait de ce patron et qu'il les attendait en fait. Voilà, donc il est à nouveau, il a pu être publié dans le numéro 11 comme c'était prévu depuis 2019. Donc voilà l'histoire, voilà c'est vraiment pour moi émouvant et en fait de pouvoir à la fois être dans laine en tant que designer et en tant que teinturière, c'est un grand accomplissement, j'en suis très fière, très heureuse, très contente. Donc je suis contente, ça met Tricot Stitch sur la bonne voie. Donc voilà, je suis hyper heureuse. Donc voilà pour les chaussettes Lita. Donc le magazine sera disponible à partir du 7 mai.
vous pouvez le précommander. Moi, je ne peux pas vous offrir le magazine en précommande. Je pourrais le faire quand ma boutique sera plus sur Etsy. Sinon, en fait, je ne peux pas le faire. Mais quand je serai plus sur Etsy, parce qu'à un moment ça arrivera, j'aurai plus de liberté pour pouvoir vous proposer des choses telles que des précommandes sur les publications de laine ou de pom-pom. Et je le ferai. Voilà. Alors, sinon, j'enchaîne sur les projets. Donc, les projets... Excusez-moi. J'ai un nouveau mug. Je profite pour vous le montrer. Ça fait partie de mes achats que je vais aborder un peu plus tard. C'est un mug complètement artisanal. Et j'aimerais avoir votre avis parce que moi, je suis archi fan. Je peux pas vous le montrer comme ça parce que sinon, enfin, je sais pas si vous voyez, mais il est lourd, il est assez épais. Je crois que c'est du grès, je suis pas sûre. Enfin bref, je l'adore. Mais quand je vous dis que je l'adore, c'est que je bois plus que dedans. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous trouvez que c'est trop rustique? Ou est-ce que vous adorez? Ou est-ce que... Dites-moi dans les commentaires, d'accord? Moi, je l'ai acheté chez Lucie Locketland. Je vous en reparle. C'est sa fille, c'est la fille de Lucie qui fait ça. D'ailleurs, il est signé. Elle s'appelle Isla. Il est signé en dessous. Je le trouve merveilleux. Vraiment merveilleux. Donc, c'est complètement fait à la main. Et... voilà, elle en a très peu. Mais j'aimerais que vous me disiez, parce que ma famille n'aime pas. Mon mari n'aime pas, mes enfants n'aiment pas. Je suis la seule à l'adorer. Je sais pas si vous voyez comme c'est rustique, mais c'est super bien fini. Il est agréable, enfin je l'adore. Dites-moi ce que vous en pensez. Pourquoi? Parce que je me demande si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, des mugs artisanaux comme ça. Et je me pose la question, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez pas? Est-ce que c'est trop artisanal pour vous? Dites-moi ce que vous en pensez. Moi je l'adore. Je l'adore. Alors, les projets. Donc, déjà... J'ai avancé sur ma chaussette du mois, les Edwardian Boating Socks. D'ailleurs, la traduction est disponible. Donc, si vous voulez la traduction des chaussettes Edwardian Boating Socks, vous m'envoyez un mail, vous répondez à la newsletter pour m'envoyer un mail pour que je puisse vous la renvoyer. Donc, elle est faite. Donc, je suis à jour dans les traductions. J'ai eu un coup de main, hein, parce que franchement, je m'en sortais pas. J'ai mon amie Letty qui a traduit le châle Pressed Flowers et qui est en train de traduire Winter Lights. Donc, en fait, je crois qu'une traduction par mois, c'est vraiment le max que je puisse faire. Je vais quand même faire, en plus de la traduction des chaussettes de mai, je vais... étaler la traduction du calmystère de Gnome, là, dont je vais vous parler tout de suite après. Mais je pense que c'est vraiment, ça me prend du temps. Et typiquement, pour pouvoir faire celle-là, en fait, le seul moyen que j'arrive à faire les traductions ou des choses comme ça, c'est il faut que je me lève tôt le matin pour, genre avant tout le monde, pour avoir une petite heure vraiment de travail au calme sans être dérangée. Et encore, c'est pas garanti parce que les fois où je me lève à 6 h en me disant bon allez, j'ai 1 heure devant moi, je m'y mets, je vais pas être dérangée, ou je me fais juste un thé pour voilà, boire un truc, je m'assois à 6 h 15, maman, non, je ne peux pas gagner, je ne peux pas gagner. Voilà. Donc ça c'est les Edwardian Boating Socks. Vous voyez d'ailleurs, c'est pas mal que je me sois arrêtée là, parce que vous voyez exactement à quoi ça ressemble avant que ça fasse le petit chapeau là. En fait on fait une maille glissée sur 5 mailles et au rang 6 du motif, et ben on tricote cette boucle là avec la maille du milieu. 2 mailles ensemble, en fait on la prend par en dessous et on la tricote comme si c'était une maille, et ça fait ça. Et ça rend bien, hein. Bon, ok, donc ça, je vais la finir au mois d'avril, hein, clairement, mais la paire, ça me déprime. Si, voilà, je sais de quoi je voulais vous parler en dernier, c'était hyper important en plus. Ça sera last but not least, il faut que je me le marque, c'est hyper important. Je vais recruter des sample knitters, donc ça, je vous en reparle à la fin de l'épisode. Mais, voilà.
je vous en reparle tout à l'heure. Donc en tout cas, voilà les chaussettes. Le coloris gourmandise, c'est celui-là, c'est le coloris du mois d'avril de la tricoteuse de chaussettes. Il est disponible en précommande dans la boutique, sur toutes les bases. Je suis super bien stockée. Et donc voilà, c'est tout disponible. Alors vous avez beaucoup commandé la base BFL. J'espère que celles qui l'ont commandée, elles apprécient la tricoter. Franchement, je suis hyper contente. Ça rend trop bien. Alors, c'est Macri, je crois, qui m'a dit que son pied rentrait pas dans la chaussette. C'est vrai que c'est serré quand même, hein. Moi, je l'ai marqué, en fait. Je me suis permise de mettre une petite note sur la traduction. Franchement, c'est serré. Le point de tisser, là, comme ça, il resserre pas mal. Et comme il est sur toute la jambe et le pied, sur la jambe des deux côtés et sur le pied, n'hésitez pas à monter d'une taille d'aiguille en fait, hein, en 2,75 à mon avis. Parce qu'en plus c'est une taille unique. Elle donne pas de... Il n'y a que 64 mailles. Donc finalement 64 mailles, moi c'est la taille de chaussette que je porte quand c'est du jersey. Là mon pied rentre dedans mais c'est vrai que c'est un peu serré. Donc je pense que soit vous partez du principe que vous serrez vraiment pas du tout la chaussette, soit vous montez d'une taille d'aiguille pour être tranquille. Voilà, si vous êtes déjà un petit peu à plein dans les chaussettes à 64 mailles, bah montez à 2,75. Ça fait une vraie différence hein, de monter à 2,75 sur des chaussettes. Moi typiquement des chaussettes en jersey en 2,75, je peux pas les mettre, elles sont trop grandes. Donc, et pourtant j'ai pas des petites chevilles, hein. C'est ça le truc en fait. Donc ouais, elles sont pile poil là, vraiment pile poil, faudrait pas qu'elles soient plus serrées. Le coloris gourmandise, j'en profite pour vous le remontrer. Hop, il est là sur BFL. C'est tout en pastel. Bien que je vous avais dit, hein, les speckles sur cet écheveau particulièrement, sur cette pelote se sont mis à l'intérieur. Et sur l'extérieur, je ne sais pas pourquoi, on voit quasiment pas. Il y a un petit ch'touille là, mais c'est tout. Ok, donc voilà. Et sinon, l'autre projet que je voulais vous montrer, et là, roulement de tambour, cymbales, champagne, confetti, tout ce que vous voulez, le châle réconfort est terminé, le deuxième du nom. Donc pour l'occasion, j'ai accroché son grand frère là, et lui il est fini. Donc ben maintenant, prochaine étape, ça va être... En plus, j'ai été étourdie parce que j'ai passé une commande de laine chez le fournisseur chez qui j'ai cette laine. Et j'ai oublié de commander. Je me collerai des baffes des fois. Donc, ça veut dire que, concrètement, prochaine étape. Bon, lui, il sort qu'au mois de septembre. Donc, ça veut dire qu'on est large, on est tranquille sur les délais. Faut juste que je mette le patron en forme puisque j'ai toutes mes notes, mais j'ai pas le... Il faut que j'écrive le patron. Enfin, que je l'écrive, que je le recopie. Il est très simple. Voilà, et après il y aura le test, mais pour faire le test, il faut avoir la laine que j'ai oublié de commander. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut attendre la prochaine commande chez ce fournisseur qui sera, je pense, pour le mois de juin. Donc ça veut dire que le test commencera plutôt, on va dire, sur l'été. Le test, ce sera juillet-août. Je vais vous laisser 2 mois tranquillou. Voilà, on va dire juillet-août. Je vais noter en même temps parce que je vous dis des trucs et puis après... donc test sur juillet-août pour réconfort. J'ai déjà des testeuses en fait pour réconfort. Alors comme elles m'avaient manifesté leur intérêt pour réconfort genre il y a des mois, je vais quand même vérifier avec elles que ça leur convient toujours. Et puis bah, si jamais j'ai besoin, je ferai un appel au test via la newsletter. Donc n'oubliez pas, vous pouvez dans vos préférences, si vous allez sur n'importe quelle newsletter que je vous envoie, tout en bas vous avez gérer mes informations ou gérer mes préférences. Vous pouvez aller dedans et vous pouvez cocher c'est une rubrique qui s'appelle je coche ceux qui m'intéressent. Et si vous êtes intéressé par les tests, les tests tricot et stitch, vous pouvez cocher les tests. Voilà, comme ça, la prochaine newsletter qui part en proposition de test, vous pourrez répondre aux tests. Les tests, par contre, c'est vrai que quand j'envoie la newsletter, c'est les premières personnes qui répondent, en général, sont les premières personnes, sont celles qui ont le test. Bon, j'aime pas trop cette façon de procéder, mais sincèrement, je vois pas trop comment faire d'autres. Donc, c'est vrai que c'est les plus rapides qui ont la place en test.
Et les tests fonctionnent de la façon suivante. Donc pour les laines Tricot et Stitch, vous avez moins 20% sur la laine. Voilà. Donc en tout cas, je vous en reparle. Très logiquement, commande de laine courant juin et la laine sera disponible courant juin. Et test sur juillet-août pour réconfort. Et sortie au mois de septembre. Voilà, vous savez tout. C'est tout. Voilà. Alors, j'ai fait des achats. J'ai fait des achats chez Lucy Locketland. Je vous en avais déjà parlé. C'est une boutique que j'adore. C'est une boutique en fait qui est à côté de Newcastle en Angleterre. Alors, franchement, le Brexit, hein, quelle bêtise. Ça n'empêche pas de créer du lien avec des personnes fantastiques comme Lucy, heureusement. Et Lucy, forcément, à force d'échanger, à force de... Voilà, j'ai sauté le pas, j'ai commandé chez elle. Enfin, j'avais déjà commandé, mais là, je lui ai mis un petit mot, machin. Et de fil en aiguille, on discute pas mal. En plus, elle a des groupes de tricot virtuels. Donc, ça y est, je me suis inscrite. Et puis, ça va être le deuxième aujourd'hui. Donc, c'est rigolo. On discute. Elle est aussi adorable qu'elle a l'air. Et je lui ai commandé plein de trucs. Alors, vous savez que j'adore les kits, donc je me suis fait plaisir avec des kits de chez Lucy Locket. Alors, il y a déjà un kit pour ses mitaines, c'est un patron à elle. C'est des mitaines avec des motifs comme ça en hexagone. Et c'est un set de mini en fait, qui est trop joli dans des tons un peu mûrs et lit de vin, qu'elle a teint elle-même. C'est trop beau. Et il y a le patron, donc elle met ça dans des petites boîtes comme ça, très très jolies. Des petites boîtes en carton toutes bêtes, mais c'est soigné parce qu'elle met des petits autocollants et tout. Et puis il y a le patron imprimé avec. Ça c'est la grande classe quand même. Voilà, ça c'est la grande classe. Donc il y a ça. Ça c'est le premier. Ensuite j'ai craqué aussi... au dernier tricot virtuel, il y avait également une designer de crochet et de tricot qui s'appelle Aliza, qui est trop rigolote et trop sympa. Et c'est elle qui a fait cette écharpe. Qui est vraiment très jolie. Alors ce que j'aime beaucoup avec les designs qui sont chez Lucy Locket, c'est que c'est des designs plutôt simples. Plutôt débutants, qui conviennent aux débutants, qui sont pas prises de tête en fait, qui sont efficaces tout en étant pas très compliqués. Et voilà, et en fait ce que j'adore c'est que tout est prévu pour aller ensemble. Par exemple là le thème c'est les anémones, c'était son... J'avais pas vu qu'il y avait un marqueur. Il y a un marqueur anémone, c'est trop mignon. Donc il y a des petites cartes Emma Ball, parce que Lucy aussi, elle a tout Emma Ball dans sa boutique. Et en fait, voilà les couleurs. Donc Lucy adore le vert pétant et le jaune. Donc on peut admirer à quel point c'est juste parfait par rapport aux couleurs. Donc voilà, c'est hyper coloré, c'est hyper gai, c'est tricot détente à fond les ballons. J'ai un kit qui est en train d'arriver. Non, j'ai vraiment pas été raisonnable. J'ai un kit qui est en train d'arriver pour tricoter. Alors, vous savez, il y a la Shetland Wool Week qui du coup ne se tient pas, qui est au mois de septembre. Tous les ans, ils ont un patron de béret gratuit. Et là, donc, le patron de béret de 2021 est sorti. Ça s'appelle Da Crofter's Cap. Et Lucy a fait des kits. Donc je lui ai pris un kit qui n'est pas encore arrivé mais qui arrivera bientôt, puisque vous savez que le jacquard fait partie de mon mont Everest du tricot que je veux gravir. En attendant, elle a également fait un kit pour un très grand châle qui je pense va être un tricot que je vais faire avec grand plaisir dans mes moments de détente, puisque bientôt j'en aurai un peu plus. Ça s'appelle Locket's Favorite Shawl. C'est un très grand châle au point mousse avec quelques rangs de jetés. Et en fait on mélange, je vais vous montrer le kit. Voilà. Il y a plusieurs couleurs dans un gradient qui est inspiré par la plage. Parce qu'en fait Newcastle c'est quasiment au bord de la mer en Angleterre. Et Lucy elle va à la mer genre comme elle va chez le boulanger. Et
j'ai commencé le petit bout. Alors franchement, j'ai 10 000 autres trucs à faire, mais j'ai pas pu m'empêcher. Voilà, en fait, on tricote la progression de couleur que je viens de vous montrer avec du mohair et soie tout du long. Et c'est que du point mousse avec des jetés. Donc c'est le projet pas prise de tête par excellence, avec des couleurs qui me font penser à la mer. Donc ça va être parfait pour me préparer aux vacances et voilà. Et j'adore aussi les boîtes. Je vous avoue que je vais peut-être regarder pour avoir des boîtes aussi, parce que je trouve que c'est vraiment génial. Donc voilà, elle a les boîtes avec son logo. What will be inside? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? A special treat. Un petit plaisir de Lucy Locketland. J'adore sa boutique. J'aimerais trop y aller. Bref. Voilà. Voilà pour les achats. Je suis trop contente. C'est un peu comme mes doudous en ce moment. Je crois qu'en fait on a tous besoin de réconfort. Mon chat de réconfort est fini. J'avais besoin d'un autre réconfort. Je sais pas pourquoi ça m'apporte autant de réconfort. Je crois que j'aime bien les trucs vachement techniques, vachement machin et tout. Ça, c'est indéniable. Mais j'ai aussi un côté qui aime le tricot, juste pour le tricot, juste pour le plaisir de voir les mailles comme ça et qu'on peut prendre sans trop y réfléchir. Et je pense qu'il y a un mix des deux. Et donc, c'est à cette occasion que j'ai acheté ce mug magnifique que j'adore. Voilà. Bon, on passe à la mise à jour de la boutique. Alors, vous vous rappelez, cette semaine, c'est une mise à jour spéciale parce que c'est la mise à jour de Gnatan, qui n'est donc not just another gnome, qui n'est pas juste un autre gnome comme ça. C'est Gnatan, il est spécial. Donc, j'ai fait des kits spéciaux pour Gnatan. Et je suis contente de pouvoir les partager avec vous. Alors, c'est des kits pour Gnatan, c'est des kits de 3 mini-échevaux. Ça veut dire que tous les kits de gnomes qui sont déjà en boutique ou que vous avez chez vous et que vous n'avez pas encore utilisé, gnome des jardins, de maison, des neiges, de dunes, de tout, ça marche pour Gnatan. D'accord? Et là, je vous en ai préparé 3 nouveaux kits de gnomes qui sont kit gnome des blés, avec un coloris qui ressemble à Sunrise Lounge, mais qui n'est pas Sunrise Lounge, qui est différent. Alors, tous mes kits vont être comme ça. Je vais vous les montrer tous les 3 ensemble, en fait. Voilà. Les 3 kits de gnome, les voilà. En fait, vous avez à chaque fois un kit avec les crus, qui était recommandé par Sarah Shira. J'ai pris le parti de faire une couleur commune à chaque kit qui est ce coloris beige dont je vous reparle dans 2 minutes. Et ensuite, il y a 3 couleurs qui distinguent les kits. Vous avez le jaune, le bleu et le rose. Et donc c'est dans l'ordre gnome de la roseraie, ça vient agrandir la famille des gnomes Tricot et Stitch. Donc vous avez gnome de la roseraie, voilà, gnome des blés et gnome du littoral. Alors je vous explique le pourquoi de ces coloris. Sarah a dit que cette fois-ci il y avait des torsades. Les torsades, en fait, on ne peut pas prendre n'importe quelle laine si on veut avoir un beau résultat pour les torsades, à la fois en termes de structure et de couleur. Pour que les torsades se voient bien, il faut de la laine plutôt claire et plutôt ronde. Donc pas de construction tout ply, pas de construction de brins. Par exemple, la Stellina, pour ça, ça marche pas. La High Twist de brins, ça marche pas. La lace, ça marche pas. La single, ça marche pas. Voilà. Tout ce qui est 3 brins, c'est parfait. Donc par exemple, la Lurex Fingering, c'est parfait. Et 4 brins, c'est très bien aussi. Et en fait, pour les torsades, plus il y a de brins, à partir de 3, plus il y a de brins, et plus vous aurez une torsade qui va en fait se démarquer par rapport au fond. Après, des fingering en plus de 4 brins, il n'y en a pas beaucoup, on passe vite dans de la sport, de la DK et de la plus épaisse. Donc 3 brins, 4 brins, c'est parfait. Mon extra fine fingering, c'est pour ça que j'ai choisi de faire de prendre cette base, elle est nickel pour ça parce que c'est une 4 brins qui de toute façon est bien ronde. Et bon bah les couleurs claires, d'accord, pas de souci, mais
comme je vous ai parlé de Sunrise Lounge, même, la même chose s'applique ici. Un beige sans rien, un rose sans rien. Non, moi j'ai voulu mettre des trucs. Donc vous avez en fait, vous allez avoir une espèce de petite poussière de speckle multicolore sur le beige, qui fait qu'en fait il va s'accorder, c'est pour ça en fait celui-là il est vraiment parfait pour aller avec toutes les autres couleurs, parce que dedans vous avez, en fait les speckles que j'ai mis se retrouvent dans chacune des 3 couleurs. Je dois avoir à peu près au moins, non je dois avoir à peu près une dizaine de couleurs de speckles dans celui-là. Et en fait ici à chaque fois j'ai créé ces coloris, le jaune, le bleu et le rose, avec 2 couleurs mélangées que j'ai utilisées pour le speckles. Donc en fait vous aurez une harmonie générale et il y aura toujours un petit peu de speckles rose fluo sur les 3 coloris. Donc vous les voyez ici. Voilà. Là c'est pareil, il y a une petite brume de speckles très léger qui va en fait donner un peu de caractère à cette laine, sans nuire aux torsades, mais qui va vraiment apporter un petit peu de fantaisie à votre gnome. Donc, comme la nature de la teinture sur speckle, surtout sur mini, fait que les mini n'ont pas tous la même exposition. Il y en aura qui en ont un petit peu plus, il y en aura qui auront juste des petites zones un peu plus colorées, il y en aura qui seront plus pauvres en speckle, zones un peu plus riches. Voilà, j'ai pas spécialement fait attention à ça quand j'ai fait les kits, hein, je les ai mis comme ça, mais simplement pour vous prévenir, ils sont pas tous identiques. Donc voilà. Voilà pour le rose. Alors le rose, je vais vous le montrer, j'ai un écheveau plein de ce coloris, qui va rejoindre la boutique, hein, et qui s'appelle Fleur de Prunus. On voit un peu les speckles ici, vous avez des speckles un petit peu, des speckles beige, des speckles rose et un peu de rose fluo. C'est un joli rose très tendre en fait. Hein. C'est un rose un peu éteint parce que c'est pas du rose pur dedans. Je l'ai mélangé avec autre chose. Donc c'est un peu le principe de ces coloris de gnome. C'est pas des couleurs pures, c'est des couleurs mélangées avec des speckles et que j'ai voulu un peu, comment dire. Les Anglais ils disent dusty. Comment c'est déjà? Je sais plus. C'est pas poussiéreux parce que dusty ça veut dire poussiéreux, mais je vais pas vous dire que c'est un rose poussiéreux. C'est vraiment pas terrible comme argument. Ça me reviendra. Hein, peut-être au montage je vous mettrai le mot qui m'échappe, mais voilà. C'est pareil, un vieux rose, c'est très joli sur le rouge, mais dès qu'on dit un vieux bleu, bon bah, ça n'a pas du tout la même signification. Un vieux jaune, ça donne pas envie. Hein. Bref. C'est un dusty pink, voilà, un dusty pink, un dusty blue et un dusty yellow. Gnome de la roserie. Ensuite, c'est même la même chose hein, pour gnome du littoral, c'est du littoral. Donc c'est un bleu dusty, hein, voilà, avec le même. Donc à chaque fois, vous voyez celui-là, il en a eu un petit peu plus ici. Et les speckles ici on les voit bien, donc il y a des speckles bleus et il y a toujours un petit peu de rose aussi, hein. Alors, je sais pas, lui on le voit pas bien, mais il y a eu un peu de rose partout, si on voit un petit peu ici, voilà, c'est très léger, hein, mais c'est le point commun de tous ces écheveaux, ils ont tous un petit peu de rose. Et alors le jaune, donc le bleu il est là, le bleu le voici, il y a un écheveau mais c'est quelque chose que je peux reproduire, il s'appelle Hint. Voilà. Alors c'est un bleu qui va ressembler un petit peu à complètement givré en moins vif ou à embrun. Ça ressemble un peu à embrun. C'est simplement que les couleurs que j'ai utilisées sont pas les mêmes. Donc c'est vraiment des différences de couleurs qui sont du niveau de la nuance. Mais on est dans des coloris quand même très proches mais différents. Après, est-ce que ça va être un coloris qui va revenir souvent? C'est vous qui me dites. Moi, je vais le mettre au nuancier et puis vous me dites ce que vous... Si vous savez, si vous en voulez, je vous entends. Voilà. Et alors, voilà le dernier. Donc, toujours un petit close-up des speckles que j'adore. Ce coloris, pour le coup, c'est un des préférés que j'ai créé jusqu'à présent. Ça faisait très longtemps que je voulais avoir un neutre avec comme ça une petite brume de speckles. Et j'avoue avoir un gros faible sur ce coloris. Ce jaune qui s'appelle Lucy's Fave.
Voilà, puisque j'étais inspirée par Lucie qui adore le jaune. Voilà, il y a juste un petit peu de rose, il y a un peu de vert. Hop. Il y a des speckles plus dorés aussi. Enfin, c'est vraiment 3 coloris que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis contente parce qu'ils fonctionnent bien ensemble. Alors bien sûr, les kits ne sont pas faits pour être achetés ensemble, puisque ça, à chaque fois c'est un gnome. Hein. Mais comme je me suis dit qu'il y en aurait certains qui voudraient avoir les 3, je vous ai fait, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai 3 kits des 3 coloris que j'ai créés pour ces gnomes. Donc Fleur de Prunus, Lucy's Fave et Hint. Ils sont mignons, hein. J'adore. Donc voilà ce que je vous ai préparé pour les gnomes, le calmystère du gnome. Donc vous avez tous les autres kits de gnome qui marchent aussi. Et j'ai à nouveau en boutique 2 kits du précédent calmystère, que c'était le kit Advent Gnome. Donc dedans c'est Santa, Long Night, Crazy Witch. Je vais les mettre en boutique aussi si jamais vous aviez envie de faire le gnome précédent. Et voilà pour cette mise à jour de la boutique. C'est tout gnome aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis en train de... J'ai teint beaucoup dernièrement pour des choses qui vont arriver dans la boutique un peu plus tard. Donc, je le renverrai dans la newsletter, mais le planning de la mise à jour de la boutique, donc aujourd'hui c'est pour moi c'est samedi 24, pour vous c'est lundi 26. Le thème de la mise à jour c'est Gnatan, donc le calmystère. La semaine prochaine, on sera le 3 mai, lundi 3 mai. Ce sera double, il y aura l'almanach et je vous prépare aussi quelques écheveaux de Sunrise Lounge, le coloris que j'ai utilisé pour les chaussettes laine. Et je pense également vous rajouter quelques écheveaux de ces couleurs-là, si vous les aimez bien. Je vous en rajouterai. Donc je peux vous montrer par exemple Sunrise Lounge à côté de Lucy's Fave. On voit bien que lui est beaucoup plus jaune. Et lui est plus doré avec un peu de reflets verts. Voilà, mais il conviendrait très bien aussi. En fait, c'est pourquoi je vous mets cela aussi dans la boutique, c'est parce que c'est vraiment la même technique de teinture, c'est-à-dire une base colorée avec une brume de speckles. Et donc ces 3 coloris iront parfaitement pour tricoter les chaussettes Lita. J'ai même envie de vous faire un vert très doux aussi et un parme très doux dans le même esprit pour ces chaussettes. Je me note parce que voilà, j'ai des idées comme ça qui arrivent en même temps. Et voilà. Ça bouillonne tout le temps là-dedans, enfin, je m'arrête jamais. Ok, donc voilà, donc le 3 mai, almanach, le coloris du mois de mai que j'ai teint hier et que j'adore. Je crois que c'est le coloris le plus personnel que j'ai teint jusqu'à présent, puisqu'on tombe vraiment dans mes couleurs préférées. Donc j'ai hâte de le partager avec vous la semaine prochaine. Le 7 mai, ce sera le début du calmystère Gnatan. Donc ce sera, n'oubliez pas de m'envoyer surtout votre preuve d'achat du patron si vous voulez que je vous ajoute à la newsletter pour recevoir la traduction toutes les semaines. Le 10 mai, et c'est important, il y aura un update Rokitty. Donc là, j'ai commencé à atteindre, j'ai beaucoup de kits Rokitty dans des coloris que vous aimez. Alors j'aurai des kits Dreamy Hara, j'aurai des kits Lone Peak, j'aurai des kits dans des coloris d'épuisement, j'aurai des kits mohair et soie avec de la Stellina, mohair et soie single, mohair et soie extra fine, j'aurai Suri et soie, et enfin j'aurai à peu près tout ce qu'il y a sous le soleil de Tricot Stitch. Donc ce sera une grosse mise à jour Rokitty lundi. Je vous en reparlerai bien sûr. Normalement le 17 mai, je vais essayer de faire en sorte d'avoir la mise à jour Emma Ball. Donc les précommandes pour la prochaine commande Emma Ball vont être ouvertes encore jusqu'à fin de semaine. Après il faut que je passe ma commande. Si je veux l'avoir pour le 17, il faut que je passe ma commande et que je leur demande de l'envoyer vite. Si jamais elle est en retard, j'intervertirai la mise à jour de la semaine d'après. Mais en tout cas, ce sera donc Emma Ball, ce sera soit le 17, soit le 24 mai, suivant l'arrivage de la commande, et je vous tiendrai au courant. Donc, fin préco. On
On sera le combien vendredi? On sera, attends, 26, 27, on sera le 30. Oui, on sera le 30. Ou le 30 ou le 31. Le 30 avril, non, on sera pas le 31, Christelle. 31 avril, ça n'existe pas. Bref, je crois que c'est le 30 avril. Ok, donc frein des précommandes et ma boule. Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez qui n'est plus en boutique, typiquement ça c'est parti, mais hyper vite. À chaque fois, vous me surprenez, je mets des trucs nouveaux qui n'ont pas forcément beaucoup de rapport avec le tricot parfois. Hein. Ça, on peut ranger ses aiguilles, mais enfin, c'est un plumier à la base, c'est pour les stylos. Vous avez adoré les plumiers, que ce soit celui-là ou le Sea Life, vous avez adoré. Donc, bah, moi, je vais vous en prendre plein d'autres. Hein. Il y a les pingouins, il y a les tricoteurs, il y a... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a les Stitch Birdies en plumier, donc j'ai pris toute la gamme, là. Hop, comme ça, c'est fait. Qu'est-ce que je... Donc, s'il y a des choses que vous voulez, qui ne sont plus en boutique, envoyez-moi un message sur Etsy. Faites-le sur Etsy parce que par mail ça m'arrange pas. Sur Etsy ça me permet de vous le transformer en commande personnalisée. Donc faites-moi un message sur Etsy pour me dire ce que vous voulez, en quelle quantité. Vous avez jusqu'à la fin de cette semaine pour me dire ce que vous voulez avant que je passe ma commande chez Emma Ball. Je ne sais pas si j'en repasserai une au mois de juin. À voir, ça dépend de l'état des stocks dans la boutique. Si vous nivalisez encore, oui, je passerai, mais sinon, non, peut-être pas. Donc, ouais, passez-moi vos précommandes. Et normalement, dans la commande du mois que je vais recevoir au mois de mai, il y aura tous les sacs. Donc, normalement, il y aura absolument tous les sacs, y compris les sacs que vous aimez, là, les grands sacs avec les cordons que je n'ai pas avec moi, puisque j'ai fini mon châle réconfort. Donc, les grands sacs avec les cordons, normalement, il y aura tous les designs, y compris Shipping Sweaters, Woolly Puffins, Under the Sea, Sea Life. Il y aura les tricoteurs, il y aura les Stitch Birdies, il y aura les Other Woolies, les lamas, avec les deux petits moutons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Enfin, ils y seront tous normalement à la prochaine mise à jour. Donc, n'hésitez pas à me renvoyer vos souhaits parce que moi ça m'aide à calibrer ma commande et à m'assurer que ça soit pas en rupture trop vite, parce que là par exemple j'ai fonctionné comme ça pour le sac Sea Life. Ça n'a pas empêché que le peu que finalement j'en avais commandé beaucoup pour vos précommandes, un peu moins pour la boutique, ça n'a pas empêché ce qu'il y avait en boutique d'être en rupture très vite. Donc j'en prendrai plus la prochaine fois, mais ça m'aide quand même beaucoup. J'en aurais jamais commandé autant sans les précommandes. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à m'envoyer ce que vous voulez. Je vous facture pas tout de suite, je vous facture quand ça arrive, donc de toute façon au mois de mai. Vous ne serez pas facturé avant le mois de mai. Voilà pour le calendrier. Et donc, oui, alors 17 mai Emma Ball ou 24 mai si jamais ça décale. Et du coup, normalement 24 mai, mais peut-être 17 mai si jamais Emma Ball est décalée, il y aura une mise à jour de la boutique pour le châle Jimmy. Donc je vous remets le châle Jimmy ici. J'ai réfléchi pour vous proposer des kits trop sympas pour le châle Jimmy. Des kits fluo, comme lui qui est derrière, qui est toujours pas bloqué, mais normalement il va y avoir droit ce week-end. Donc il y aura des kits fluo. Et le châle Jimmy, il y a une particularité, c'est que sa très longue bordure en dentelle prend un peu plus qu'un écheveau de 400 grammes. Si vous avez que 2 écheveaux de 400 grammes, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir faire la bordure en couleur contrastante en entier. Vous allez être obligé de prendre la première couleur pour finir la bordure. Donc, j'ai réfléchi à ça. Et pour y pallier, il y aura deux types de kits. Il y aura un kit Merkid et Yakeswa. Donc, Merkid pour la couleur du corps et Yakeswa pour la bordure. Et là, vous serez sûr d'en avoir assez parce que Yakeswa, il y a 480 mètres. Et il y aura un autre kit qui sera dans une base que j'ai achetée exprès pour l'occasion, qui est en fait une base high twist de brun, qui est parfaite pour la dentelle. Et j'aurai à la fois des écheveaux pleins pour le corps et j'aurai des mini pour faire la bordure. Donc voilà, il y aura ça pour Jimmy au mois de mai, donc soit le 17, soit le 24. Le planning initial c'est le 24, mais ça sera peut-être le 17 si Emma Ball est en retard, encore une fois. Et enfin, almanach du mois de juin, ce sera le 31 mai. Voilà pour l'agenda. Voilà, et dernier point que je voulais, dont je voulais parler avec vous, je vais recruter des sample knitters. Alors,
qu'est-ce que c'est des sample knitters si vous ne savez pas? Les sample knitters, c'est des personnes qui vont tricoter pour moi avec mes laines. Donc c'est moi qui paye la laine, c'est moi qui paye le patron, c'est moi qui paye l'envoi. Et vous tricotez le patron que j'ai choisi dans la taille que j'ai choisie avec la laine que j'ai choisie. Et pour vous remercier, en contribution en fait, en rétribution plutôt, je vous offre la même laine que celle que vous avez utilisée pour tricoter le patron, donc dans la même quantité, les mêmes bases, même quantité, dans le coloris de votre choix. Donc si vous tricotez une paire de chaussettes et que vous utilisez, donc c'est un écheveau, je vous offre un écheveau. Si c'est un châle de 4 écheveaux, vous avez 4 écheveaux dans la boutique. Et si c'est un pull avec genre un love note ou un truc comme ça, vous avez le kit love note pour vous dans la couleur de votre choix, voilà, la même base que ce que je vous aurais demandé. Donc c'est une étape importante parce que j'ai enfin accepté que je n'allais pas y arriver toute seule, ok? Je peux pas, j'y arrive pas, En fait, je tricote encore moins que quand j'avais un boulot qui n'avait rien à voir avec le tricot. Donc, en fait, j'ai pas de temps pour tricoter des choses comme ça. J'ai juste 0 temps disponible. Et j'y arrive pas en plus. Donc voilà. Donc je vais recruter plusieurs sample knitters. J'ai des projets, j'ai notamment un projet de châle que j'aimerais avoir pour le mois de juin. J'ai des chaussettes, j'ai des gilets, j'ai pas mal de choses en fait. Donc je vais pas vous donner le détail sur le podcast, je partagerai ça parce qu'il y a des choses qui sont, ce sera pour la boutique de toute façon, donc c'est des choses pour que je prépare pour les prochaines mises à jour de la boutique, donc il y a des choses dont je veux vous faire la surprise et vous l'annoncer plus tard. Donc pour pouvoir postuler, parce que ça va être un processus comme un processus de recrutement en fait. Pour pouvoir postuler, vous m'envoyez un email en me disant que vous souhaitez être sample knitter. Alors, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'avoir votre identifiant Ravelry pour voir un petit peu ce que vous avez fait. J'ai besoin de savoir quels sont vos délais de tricot. Est-ce que vous, par exemple, si je vous donne un petit peu plus d'infos sur le châle, c'est un châle de 4 écheveaux et qui est prêt à être tricoté, mettons, début mai, et j'en ai besoin pour début juin, donc ça fait 4 semaines. Est-ce que c'est un délai qui vous convient? Voilà, tout ne sera pas aussi court, il y a des choses dont je vais avoir besoin plutôt pour la rentrée, des choses comme ça. Mais en tout cas, j'ai besoin de plusieurs sample knitters parce que j'ai plusieurs projets. Il va y avoir aussi des projets que je vais vous demander de terminer. J'ai décidé là, il y a des choses que j'ai commencé pour la boutique que j'ai pas pu finir et tout. À un moment donné, il faut accepter ses propres limites. Donc j'ai besoin d'aide en fait pour terminer mes projets. J'ai besoin d'aide pour pouvoir vous montrer des projets finis plus souvent avec les laines Tricot Stitch. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe, je vois ça vraiment comme ça, j'ai besoin d'une équipe de sample knitters qui soit efficace, qui soit dans un bon état d'esprit, qui soit contente de bosser pour moi en fait, hein. Et voilà, qui soit enthousiaste, qui soit sympa. Donc je sais pas si ça vous intéresse, vous m'envoyez un mail en répondant à la newsletter. Et puis moi je vois, donc j'ai aussi mon amie Letty qui est de plus en plus impliquée avec moi sur la boutique, qui va m'aider aussi là-dessus. Donc voilà, c'est une étape importante, je suis contente, je suis soulagée d'avoir pris cette décision parce que je vous avoue que tous les projets que j'ai et sur lesquels j'arrive pas à avancer me pèsent. J'ai toujours l'impression de pas faire ce que je devrais faire, que si j'avance sur un truc et que du coup j'avance pas sur l'autre, j'ai toujours l'impression de pas bien avancer. C'est assez frustrant au bout d'un moment, donc du coup je suis vraiment contente d'avoir pris cette décision. Et voilà, donc j'ai besoin, c'est pas encore le fait d'amener des gens pour travailler chez Tricot Stitch, mais c'est une première étape. Donc voilà.
Donc j'espère que vous serez intéressés par ça et puis j'attends vos mails. Dernière chose, je sais pas, c'est bien ou pas? Je m'en rends pas compte. Je regarderai le podcast, je verrai, ça se trouve, à la fin du podcast, je vais me dire, oh, c'est tellement relou! Pourquoi j'ai mis ça? Moi j'aime bien, c'est un gadget, mais je trouve ça super sympa. Donc bon, n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous aimez la tasse rustique. Et puis en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je voulais faire un podcast rapide et en fait ça fait déjà 55 minutes. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des grosses bijoux, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à la semaine prochaine pour l'almanach du mois de mai. Ciao!